Et si je te disais qu'une simple habitude peut changer ta vie? Découvre comment adopter une hygiène de vie équilibrée pour changer physiquement et mentalement. Hello, moi c'est Anna-Alice. Je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de parole et d'écoute bienveillant imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Anna-Alice, je suis la créatrice de la Casa Bloom et du Blossom Group, où il est question de t'aider à passer le cap de tes transitions de vie, où il y a un avant et un après, et de faire en sorte que ces difficultés que tu as vécues, tu vas les transformer en force. Et j'aimerais d'abord commencer par une question et savoir quels ont été pour toi les défis de maintenir une hygiène de vie équilibrée. Alors déjà, on va commencer par peut-être expliquer ce qu'est une hygiène de vie, parce que peut-être que tu ne sais pas, ou peut-être que tout simplement on va être sur la même longueur d'onde. Comme ça, je vais te l'expliquer, en tout cas de moi, comment je le vois. Alors, une hygiène de vie pour moi, ce sont des habitudes que tu mets au quotidien, durant ta semaine, durant ton mois, durant ton année, pour faire en sorte que tu te sentes bien, physiquement et mentalement. En fait, les deux fonctionnent ensemble. Donc en résumé, ce sont les habitudes, les bonnes habitudes que tu mets en place pour trouver un équilibre pour toi qui te correspond. Mais ce sont quand même des données assez, on va dire, basiques, des choses que tout le monde devrait appliquer. C'est pas juste des exemples de je préfère faire ma routine du matin de telle façon ou ma routine du soir. Non, ce sont vraiment des choses de base fondamentales pour que tu puisses fonctionner correctement en tant qu'être humain, tout simplement. Et on va commencer justement par l'alimentation. L'alimentation, on en entend souvent parler en ce moment car on a plus d'ouverture à ce niveau-là, déjà à parler de toutes les problématiques que l'on a avec l'alimentation, de bien se nourrir et aussi parce que il y a des personnes qui vont dans le body positif, donc c'est-à-dire de s'accepter tel que l'on est. Je pense, et ça me regarde, moi c'est mon opinion, c'est que c'est très bien que ces mouvements existent, mais il faut qu'il y ait de nouveau c'est pas soit tout soit rien, on va dire. C'est bien d'être bien dans sa peau, de se sentir bien, mais c'est aussi bien d'être en bonne santé. Car quand on est en excès de poids, eh bien ça peut être dangereux pour notre santé. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Donc oui à s'accepter tel que l'on est, mais oui aussi à essayer de faire en sorte d'aller mieux, d'améliorer sa santé de jour en jour. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien entendu, comme rien, en règle générale dans la vie, ça prend du temps et c'est ok. Mais c'est important aussi, au bout d'un moment, d'être aussi correct et de dire que oui, c'est bien de s'accepter et de s'aimer et peut-être de ne pas voir que les défauts, parce que c'est en fait plutôt ça. À la base, selon mon avis, le body positive, c'est de ne pas être toujours en train de pointer les défauts que l'on a, ah, puis j'ai ci, puis j'ai ça, puis j'ai de la cellulite. Non, ça c'est le body positive pour moi, de cesser de se critiquer tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, n'est-ce pas? Donc une alimentation saine, je ne suis pas ici pour te donner des conseils de cuisine, parce que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ma spécialité. Il y a bien d'autres personnes qui sont bien plus calées que moi, mais en tout cas c'est important, c'est un pilier de base que tout le monde devrait mettre en place pour aller mieux. Et maintenant, je pense que tu me vois venir avec ma deuxième chose très importante, une activité physique. Oui,
Alors, on va être très basique, hein. Je ne te dis pas d'aller courir un marathon d'ici la semaine prochaine. Ce n'est pas ça. Si ton kiff, c'est de rester sur le canapé et de ne rien faire, eh bien, je te dirais qu'il faut commencer par un petit quelque chose de mieux, hein. Donc, disons que peut-être déjà d'aller marcher, de te dire, ok, tous les 2 jours, je vais marcher 5 minutes. Ok, tu essayes. Ou bien 3 fois par semaine, je vais marcher 5 minutes. Et après, tu augmentes au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on se rappelle? Comment est-ce qu'on doit évoluer petit à petit chaque jour? Et pourquoi ça va te faire du bien? Parce que tout simplement, ça va te permettre. Alors, je ne te parle même pas au niveau scientifique, tout ce que ça produit, hein, les endorphines, tout ce que tu veux, mais vraiment d'un point de vue juste, nous, d'humain à humain, là, hein, qu'on discute, ça fait du bien. En fait, tout simplement d'être en mouvement, de sentir qu'on a fait quelque chose, qu'on s'est dépensé, qu'on n'est pas resté vautré dans notre canapé. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire, je ne sais pas moi, parce que tout le monde fait du crossfit, il faut aller faire du crossfit. Hashtag crossfit, ok? Non, tu trouves ce qui te convient à toi, ce que tu aimes, et tu le fais. Le sommeil, c'est méga, giga important. Souvent, je donne le conseil, par exemple, pour la routine du matin, de te réveiller 5 minutes avant tout le monde pour pouvoir bénéficier au moins de ce petit temps pour toi. Parce que mentalement, c'est hyper important de se dire, ok, j'ai ces 5 minutes pour moi, j'ai ces 10 minutes pour moi, j'ai 7 heures pour moi. Bref, tu adaptes selon ta vie. Mais là, en l'occurrence, le sommeil, on ne va pas, si tu veux, se réveiller 5 minutes avant. Alors 5 minutes, c'est pas grand-chose, mais disons 1 heure avant et couper 1 heure de notre sommeil et puis du coup, tu te retrouves à dormir 6 heures au lieu de 7 heures. Alors que pour toi, il te faut 7 heures pour être bien. Non, ça c'est exclu. Alors la priorité, c'est le sommeil. Le sommeil, il a des fonctions pour réparer, pour pouvoir te faire te sentir mieux. Si tu prives quelqu'un de sommeil, c'est une vraie torture. Et d'ailleurs, quand on est jeune maman, jeune parent, on manque beaucoup de sommeil et on peut voir les dégâts que ça peut causer sur notre les personnes qui sont en audio, ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je parle du cerveau. Là, je fais des gestes, mais c'est tellement... c'est destructeur en fait. Et le sommeil, si c'est un bon sommeil, eh bien, il va être réparateur. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on dort. Et on prévoit nos heures et on arrête de scroller sur Instagram dans le lit. Non, non. Non. Alors, non. Votons. Moi, je dis non au Instagram dans le lit et aux télévisions dans les chambres. Voilà. Moi, je suis team no TV in the bedroom. Je ne sais pas qui me suit. Les gens qui me suivent, mettez-moi un commentaire parce que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que ces 3 choses sont les 3 piliers déjà pour commencer, pour aller mieux. Je sais que ce sont des choses que tu as déjà entendues et réentendues et réentendues, mais j'espère que à travers ce que moi je te dis, peut-être la façon dont je te l'exprime, peut-être que ça te motivera à faire quelque chose. Et il faut savoir que on peut avoir entendu une information plusieurs fois et que c'est au bout de la xème fois que l'on va vraiment, tout d'un coup, on va avoir le tac, le déclic et ça va nous faire tilt et on va vouloir faire que les choses changent et bougent. Maintenant, c'est le comment tu le fais qui est important parce que souvent on entend la méthode X ou Y, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Moi j'ai envie de te dire en fait, fais comme toi tu penses que c'est le mieux pour toi. Le sommeil, les gens qui me disent je dors 4 heures et ça me suffit, j'ai quand même un peu de mal à y croire. Il faut te connaître, c'est ça la base. On revient toujours à la même chose, se connaître. Et c'est pour ça qu'en fait ces vidéos sont là, c'est pour te permettre petit à petit de te connaître un peu plus. Parce que en fait ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça dépend de nous, mais ça dépend aussi des personnes qui vivent avec nous par exemple. Typiquement pour dormir, si tu as un enfant qui est en bas âge, tu peux vouloir dormir, mais s'il ne te laisse pas dormir, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, on doit faire avec son environnement et il faut s'adapter à sa propre vie. Toujours adapté. Donc on revient vraiment dans les bases et quelquefois on va un petit peu plus loin et quelquefois on revient aux bases parce que c'est ça finalement. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est vraiment de se dire, voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre des choses en place et je le fais au quotidien, toutes les semaines, c'est les répétitions, c'est les habitudes, c'est ces bonnes habitudes que tu décides de mettre en place et de remplacer les mauvaises par des bonnes
qui vont faire en sorte que tu vas aller mieux aussi mentalement. C'est hyper important de ne pas sous-estimer ça. On ne peut pas aller mieux mentalement si on ne prend pas soin de son physique. Je te laisse et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!